Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir ces derniers jours et ces prochains jours? On est toujours dans l'énergie du portail et là, on a en plus les énergies de la nouvelle lune qui s'installe et c'est évidemment puissant parce que l'univers nous habitue ces derniers mois à ce que ça monte vraiment en puissance. Alors, c'est des énergies qui sont pas très confortables ces derniers temps. On peut vraiment avoir un inconfort physique, on peut avoir des douleurs, différentes douleurs au niveau du corps. On peut vraiment être perturbé aussi au niveau du sommeil où ça continue. On peut aussi être perturbé dans son émotionnel. Enfin, ça peut être assez compliqué en ce moment de naviguer avec les énergies que nous recevons. Alors, j'ai plusieurs explications à ce qui est en train de se passer. J'aime beaucoup parce que c'est toujours très éloigné, c'est toujours très poétique en fait, ce qu'on me donne comme image et comme métaphore et comme explication. Et ça me fait beaucoup rire parce que c'est toujours tellement éloigné de ce que nous on peut ressentir en vivant cette incarnation humaine. Il y a une vraie conversation aussi avec les guides, c'est-à-dire que les êtres qui nous accompagnent, respectivement pour chacun, sont vraiment de plus en plus présents, sont très présents avec nous. Alors ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que nous avons aussi tellement travaillé sur nous à monter en conscience et à augmenter nos vibrations que peut-être c'est nous qui avons la capacité d'être plus présents avec eux pour pouvoir communiquer. Donc, dans ce qu'on m'explique et ce qu'on me montre ces derniers jours, au niveau des sensations et dans ce qui est en train de se passer, il y a toujours ce rapport avec l'eau. Et ça a commencé il y a quelques jours, ça a commencé la semaine dernière, où j'avais vraiment cette image de descente, de plongée. Il y avait vraiment cette idée de plongée sous-marine, de descendre dans ces profondeurs. Et descendre dans ces profondeurs, ça veut dire aussi descendre dans cette partie émotionnelle à l'intérieur de nous, descendre dans de l'ancien, peut-être des choses qui remontent à l'enfance. Il y a beaucoup de transgénérationnel qui ressort dans les soins de toutes les personnes que j'accompagne ces derniers jours. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors la première question que j'ai posée, c'est ok, on doit descendre dans quelque chose, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est très intéressant parce que ce qu'on me montre et ce qu'on m'explique, c'est que nous avons eu vraiment une ascension avec la lumière, une ascension vibratoire très puissante. Nous avons été beaucoup appelés à être de l'autre côté, dans le subtil, à beaucoup travailler de l'autre côté. Et il y a cette idée de revenir ici, réintégrer vraiment complètement son corps, revenir ici et revenir dans cette incarnation et d'observer autour de nous. Donc, il peut y avoir plusieurs phénomènes, autant positifs que négatifs avec ça. D'abord, peut-être que l'entier de revenir complètement dans son corps et justement n'est pas confortable. Donc, on a des sensations qui se présentent qu'on n'avait peut-être plus, qu'on n'avait pas avant ou dont on n'avait pas conscience. Donc, il y a vraiment cette idée de revenir, d'avoir obtenu de l'autre côté de l'éclaircissement, plus de lumière, plus de conscience à pouvoir ramener ici dans notre corps, dans notre matière, dans l'incarnation que nous vivons dans cette vie. Donc ça crée cette prise de conscience de ok, il y a encore des choses que je dois nettoyer, que je dois travailler à l'intérieur de moi. Et puis ça se présente aussi sur l'extérieur, c'est-à-dire que peut-être que ces derniers temps, on peut avoir un peu la sensation de moins bien supporter les lieux ou les personnes qui peuvent avoir des fréquences qui sont plus basses, où on a une énergie qui peut être très vite inconfortable pour nous, où on peut avoir un seuil de tolérance, c'est-à-dire pouvoir être pendant un certain temps avec du monde, avec d'autres personnes, d'autres lieux. Et peut-être qu'il y a un laps de temps qui fait qu'il y a un moment donné où c'est plus possible et on a besoin de nouveau de se retirer parce que les vibrations ne correspondent pas. On peut aussi avoir une connexion qui est devenue encore plus importante avec la nature, avec ce besoin de nature, encore plus importante avec les animaux. Il y a un peu cette reconnaissance de vibration et de vie, de pureté, de lumière, de très haute fréquence où c'est très conscient et c'est beaucoup plus présent que nous sommes du même endroit, que nous sommes du même amour, que nous sommes de la même lumière. Donc on peut vraiment avoir ce besoin d'être encore plus en contact ou cette compréhension ou cette connexion encore plus puissante avec la nature et avec les animaux. Donc, ce qu'on me montre dans cette image, c'est vraiment d'être redescendu et de faire le ménage. Ça peut passer par aussi avoir un besoin
faire du nettoyage chez soi, avoir un besoin de vider ses placards, avoir un besoin de peut-être ranger sa cave, se débarrasser de choses où on avait laissé peut-être des choses en suspens. Il y a une idée d'avoir besoin d'enlever le superflu, ce qui n'est plus nécessaire. Ça peut être très physique aussi, hein. On peut passer par une phase où on n'a pas envie, tout d'un coup, on n'a plus envie de s'habiller, on n'a pas envie d'avoir les mêmes comportements que d'habitude parce qu'on a envie de quelque chose de beaucoup plus simple, de cette espèce de retour à soi et de simplicité. Simplicité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, simplicité avec les gens. Il y a une idée de très importante au niveau de la justesse. On a besoin que les choses soient justes, que les rapports humains soient justes, que les échanges soient justes, que les vibrations soient alignées et soient justes. Donc il y a un peu un côté où on revient ici et on revient avec cette conscience en disant ok, il y a peut-être tout ce qui ne fonctionne pas autour de soi qui nous saute aux yeux. Ça peut être beaucoup plus présent encore qu'avant. Et il y a vraiment cette idée de faire le ménage à l'extérieur et faire le ménage à l'intérieur. Faire le ménage à l'intérieur, donc je reviens avec cette image de descente, de plongée. Quand on m'a montré ça il y a quelques jours, j'ai dit ok, mais c'est pas confortable, on peut avoir peur, on peut avoir des appréhensions à descendre. Et il y avait un peu cette idée des guides qui nous tapent sur l'épaule et qui disent non mais tout va bien, tu peux descendre, vous pouvez descendre, en vous tout va bien parce que vous n'allez plus étouffer, vous avez vos bouteilles à oxygène, vous avez bien travaillé, donc vous pouvez y aller en toute sécurité. Et ce qu'on me montre aussi, qui est très joli, quand il y a cette descente, ça peut être inconfortable dans le sens où on peut avoir beaucoup de remontées émotionnelles, on peut avoir un petit peu de l'anxiété, du stress. Il peut même y avoir des attaques de panique aussi, quelque part. Et on peut avoir cet inconfort physique. Et il y a vraiment cette idée de, ok, respire. Tu respires et tu vas aller voir ce qui se passe. Et en fait, au fond de l'eau, c'est comme si on me montrait un sable qui est très beau, qui est doré, avec plein de coquillages, avec plein d'éléments qui sont dans les profondeurs. Et il y a cette idée de faire le tri. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et en faisant ce tri, ça me montre des bulles en fait. Il y a toutes les bulles d'oxygène qui remontent. Et il y a vraiment cette idée de libération. Donc dans ce travail de ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment cette idée de compréhension de encore l'héritage peut-être familial, transgénérationnel qu'il peut y avoir, des comportements hérités, des attitudes héritées, des émotions héritées et se rendre compte que peut-être ça ce n'est pas à soi, ça ne fait pas partie de soi, que c'est de l'héritage, de la transmission, du mimétisme peut-être et des poids encore qu'on porte qui sont comme des espèces de cordes mais qui sont vraiment très imprégnés à l'intérieur du corps physique. Donc il y a cette idée de libération. On peut vraiment travailler en méditation ou alors le soir quand on est dans cette phase un petit peu d'endormissement, de poser l'intention et de dire je me libère de ce qui ne m'appartient pas et nommer les personnes de notre famille avec qui il y a un lien, avec qui il y a un rapport. Parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de flashs, beaucoup d'images. On peut se trouver dans des situations où on peut se dire mais ça me rappelle quelque chose que j'ai connu et quelque chose que j'ai connu peut-être enfant. Il peut y avoir un petit peu des flashs comme ça qui sont cette idée de vraiment de faire remonter des choses qui ne nous appartiennent pas et cette idée de couper et de libération. Donc ça peut être inconfortable mais en même temps c'est très... ce que j'entends comme mot, c'est très salvateur. C'est pour soi. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience et de liberté. Ensuite, sur la présence de nos guides, sur la présence des équipes de lumière qui nous accompagnent respectivement, c'est très intéressant aussi parce que autant eux nous transmettent des informations et des enseignements, autant nous avons à leur transmettre aussi les difficultés que nous vivons et le pourquoi du comment. Parce que ce que je reçois beaucoup ces derniers jours, il y a vraiment cette idée d'équipe au sol, où nous sommes l'équipe au sol. Donc nous avons choisi de venir nous incarner, nous avons choisi de nous rappeler, nous avons choisi de faire tout ce travail de nettoyage, de prise de conscience, il y a vraiment cette idée de sortir les ordures, de faire du tri, de faire du recyclage. Et puis de l'autre côté, ceux qui nous accompagnent, en tout cas pour les personnes à qui je m'adresse, qui sont du même collectif, et avec qui ça vibre et qui se reconnaissent dans tout ce que je transmets ces derniers mois, dans les soins et dans les météos énergétiques. Pour toutes ces personnes-là, les équipes qui nous accompagnent sont des équipes qui ne se sont pas incarnées, qui ne savent pas ce que c'est que vivre cette incarnation humaine avec
toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans tous les aspects de l'expérience que nous vivons. Donc il y a vraiment cette idée de transmettre aussi dans l'autre sens. Il ne faut pas hésiter à parler, alors dans sa tête, à voix haute, en méditation, voilà ce qui vous inspire, mais il ne faut pas hésiter à transmettre et puis à dire cette situation est difficile, je t'explique pourquoi ou je vous explique pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi de vivre ceci, cela, de telle manière. Parce qu'eux ne savent pas. Il y a vraiment cette idée de... Ça va dans les deux sens. Il y a une idée de transmission qui va dans les deux sens. Ils peuvent mieux nous accompagner quand nous leur expliquons ce qu'il y a de difficile et ils peuvent mieux nous transmettre l'énergie dont nous avons besoin pour nous rappeler que c'est un jeu, que nous sommes dans une sorte de simulation et que finalement nous ne sommes pas les expériences que nous vivons, nous sommes là pour vivre des expériences. Nous ne sommes pas les émotions qui nous traversent, nous sommes là simplement pour les laisser passer en nous, apprendre de cette expérience émotionnelle et transmettre de l'information ensuite. Donc on a tendance dans cette densité à vraiment oublier ceci, c'est normal parce que c'est très très difficile de s'en rappeler tellement la densité de la matrice est puissante et on est vraiment englué dans cette matrice qui emprisonne, qui bloque, qui nous fait rester dans notre mental, qui nous emprisonne dans des émotions où on finit par penser que nous sommes ces émotions alors que nous ne le sommes pas. Pour toutes les expériences de sortie consciente, involontaire que mes équipes de lumière me font faire au niveau de mon corps, j'ai vraiment cette information et ce ressenti et cette conscience de plus on descend pour revenir dans notre corps, moins on se rappelle à quel point c'est fluide et à quel point nous ne sommes pas... en fait, l'expérience, nous ne sommes que des personnages incarnés qui vivons l'expérience. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de vraiment avoir cette impression de descendre étage par étage et de leur dire, mais laissez-moi à cet étage parce qu'à cet étage, j'ai le ressenti que c'est juste une expérience. Et si vous me laissez là, c'est vachement facile. Mais si on redescend et quand on est complètement à l'intérieur de nouveau de l'expérience, on s'approprie les émotions et tout ce que nous pouvons vivre. Donc c'est très intéressant de pouvoir communiquer le plus possible vraiment avec nos équipes de lumière parce qu'elles sont vraiment là pour nous accompagner. Mais nous sommes là aussi pour leur transmettre nos difficultés. Il y a vraiment cette idée de donner et de recevoir. Nous sommes vraiment un collectif avec une partie incarnée et l'autre partie qui n'est pas incarnée dans un corps physique, mais par contre qui est avec nous vraiment en permanence. Ils entendent nos pensées, ils suivent toutes nos émotions, ils comprennent ce qui se passe pour autant que nous puissions communiquer aussi avec eux. Donc c'est vraiment le message que j'avais à transmettre dans cette période qui est très important. Il ne faut pas avoir peur. Vraiment, le message est n'ayons pas peur des présences, n'ayons pas peur de nos émotions et n'ayons pas peur d'aller traverser, d'aller vraiment descendre dans cet émotionnel parce que c'est de la libération. Il y a toujours cette idée avec les énergies de plus on va connecter haut vers la lumière, plus on va pouvoir redescendre avec des prises de conscience, un enseignement qui nous permet d'aller déblayer et nettoyer les profondeurs de ce que nous avons encore à nettoyer. Et à chaque fois, on va pouvoir remonter plus haut, reprendre de nouveau plus de lumière, plus d'énergie et de nouveau plus de prise de conscience encore pour revenir plus éclairé ici. Donc, c'est un petit peu une période d'apprentissage dans ce qu'on me transmet aussi par rapport à toute l'énergie que nous avons reçue, par rapport à ces nouvelles vibrations. Il y a cette idée de ce qu'on me montre aussi, c'est cette idée de tu peux naviguer dans les profondeurs, tu peux nager. Alors moi, j'ai jamais fait de plongée, mais il y a vraiment, je vois les palmes et je vois cette idée de mais tu peux nager tant que tu veux dans les profondeurs. Tu as toute la connaissance et tu as récupéré toutes les capacités et tu peux aller explorer. Va explorer tes profondeurs. C'est un peu l'idée qu'il y a avec ces énergies et avec probablement les énergies de la nouvelle lune qui... les nouvelles lunes sont toujours très émotionnelles et là c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire dans les prises de conscience. Ça ne veut pas dire, quand on travaille sur le transgénérationnel, on n'a pas forcément besoin d'aller se mettre en opposition avec les personnes de notre famille et puis des fois il y a des choses qui sont à régler avec des personnes qui sont déjà nos disparus et nos défunts.
Donc, on ne parle pas du tout là de confrontation, on parle de prise de conscience en soi et pour soi. Et on peut, dans l'énergie, simplement communiquer et poser des mots qui sont « je te libère de telle et telle chose, de tel événement, de telle émotion ». Et je me libère de ceci, je te pardonne et je me pardonne. Et il peut y avoir, ça peut bouger aussi après au niveau du corps, on peut se rendre compte que ben voilà, tel conflit ou telle émotion ou telle chose qu'on a pu vivre dans sa vie, dans ses relations familiales par exemple, sont restées logées à des endroits du corps. Et c'est intéressant parce que plus on le travaille, plus on va se rendre compte que peut-être un inconfort corporel, une douleur quelque part va bouger, va se déplacer, va changer d'endroit dans son corps. C'est le signe que oui, il y a quelque chose, il y a ces bulles d'oxygène qui sont en train de remonter des profondeurs et il y a quelque chose qui est en train de se déloger. Donc il ne faut pas hésiter à continuer, ça peut générer beaucoup d'émotions, il peut y avoir de la colère et dépasser la colère, il peut y avoir des larmes, mais c'est toujours des larmes salvatrices puisque ce sont ces bulles d'oxygène qui remontent à la surface. Donc voilà pour les messages et voilà pour les informations qu'il y a un petit peu en ce moment. J'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner. C'est puissant, c'est très puissant, c'est très intéressant. Il y a une idée de, c'est très individuel, mais vraiment pour un collectif, puisque nous sommes tous ensemble dans cette expérience et dans cette simulation. Donc n'hésitez pas à me transmettre si ça vous parle, partagez aussi vos ressentis en commentaire et voilà, on navigue jusqu'à la prochaine étape et on verra bien où est-ce que nos guides et nos équipes de lumière qui sont vraiment toujours avec nous nous accompagnent. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. À bientôt. Bye bye.